Emmanuel Macron, Marine Le Pen, les grands gagnants du premier tour sont finalement ceux que les sondages annonçaient. Du coup, la configuration du second tour est inédite, sans les partis traditionnels de gauche et de droite. La présidente du Front National emmène son parti aux portes de l'Élysée, avec quasiment 5 points de plus que son père en 2002. Et elle ne cache pas sa joie. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur, avec humilité et reconnaissance. Je lance un appel à tous les patriotes sincères, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs origines, quel qu'ait été leur parcours et leur vote au premier tour, à me rejoindre. Une joie qui s'est d'ailleurs poursuivie sur la piste de danse des militants FN. En face, Emmanuel Macron, celui qui n'a jamais été élu, celui dont le mouvement existait à peine il y a un an. Après avoir salué la foule depuis son balcon, il entame ce qui ressemble à un discours de second tour, comme si la partie était déjà gagnée. En une année, nous avons changé le visage de la vie politique française. Mes chers concitoyens, vous l'avez fait. Vous nous avez portés. Vous avez montré qu'il n'y avait dans notre pays aucune fatalité. Vous êtes ce visage du renouveau. Reste que pour aller au bout, les deux vainqueurs devront s'appuyer sur les voix de ceux qui ont perdu. Mais alors, qui soutient qui? Avec un score à un chiffre, Benoît Hamon, qui s'est tout simplement fait écraser, tient une position attendue. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. J'appelle donc à battre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron. Même tonalité chez François Fillon, arrivé 3e, après une campagne minée par les affaires. Je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Dès lors, il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Dans leur sillage, de nombreuses personnalités de gauche et de droite appellent à faire barrage au Front National. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, le 4e homme de ce scrutin, ne donne pas de consigne de vote pour le second tour. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Mis à part quelques exceptions donc, Emmanuel Macron a le soutien de la majorité de la classe politique. Reste que jamais un second tour ne s'est déroulé sans représentant d'un parti traditionnel, difficile donc de prévoir sur qui les électeurs reporteront leur voix.